Jésus est vivant. Et plus il est ressuscité. Nous pouvons manquer les choses de la vie, mais il ne nous reste que Jésus. Alors je vais entonner avec l'Église. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah la 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 la. Oh, il y a quelque chose que Jésus, quand il est venu, il nous a amené l'Esprit. Moi je n'ai que l'Esprit. Oh. Si tu me l'enlèves, comment je peux agir? La 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 la. Oh, il y a encore mieux. Moi je n'ai que la croix. Si tu me l'enlèves, comment je peux te sauver? La 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 la. Moi j'ai qu'une tombe vidéo. Si tu me l'enlèves, qui je viendrai. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Karebo si chaya karabosa. Mandarabosa kayarabosa cheye. Kimara karebosa chaya karabosa. Tirebosa kayarabosa chaya. Indarebosa cheye karabosa chaya. Mandarabosa kayara. Kimarebosa cheye karabo. Sapra sekerebosa cha. Chitarebosa chaya karabosa da. Minarebo karebosa chaya. Si tu me prives Jésus, si tu me prives la croix, si tu me prives la résurrection, si tu me prives le Jésus crucifié, je n'ai rien. Ça est bon ça. Si tu me l'enlèves, si tu n'as que Jésus, si tu n'as que Jésus, élève ta voix et dis-lui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Dans ma maladie, je n'ai que toi. Dans mon mariage, je n'ai que toi. Dans la promotion, je n'ai que toi. Dans tout ce qui est à moi, je n'ai que toi. Jésus, je peux rater tout, mais tant que j'ai toi, même quand le feu prend ma vie, même quand la maladie me terrasse, même quand tout semble sombre, même quand tout ne marche pas, je n'ai que Jésus et j'ai tout. Si c'est je n'ai que Jésus, j'ai tout. Nous sommes dans un dimanche de résurrection, un dimanche de joie, un dimanche de bouleversement, un dimanche où les choses changent. L'Esprit de Dieu est en présent. Profitons pour saluer la présence du Saint-Esprit. Profitons pour saluer la présence du Saint-Esprit. Profitons pour saluer la présence du Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas qu'une fable. Ce n'est pas des fables de La Fontaine. C'est une réalité. La mort et la résurrection de notre Seigneur, c'est une victoire pour nous qui avons cru. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1 verset 22, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance pour nous qui avons cru. 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 Tel est mon thème de ce matin.
Seigneur Jésus, ne nous fermez pas ton ciel ce matin. Seigneur Jésus, ne nous fermez pas ton ciel ce matin. Il est écrit dans Ésaïe 6 que l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe a vu un Dieu assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Le pan de sa robe remplissait le temple. Mais jusqu'à ce que le saint dise saint, saint est l'Éternel. Le temple s'est ébranlé dans ses fondements. Et cette gloire est descendue jusque sur la terre. Cette gloire est ici et maintenant. Elle est ici et maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Père, conduis-nous. En ton nom, Jésus. Nous avons prié. Amen. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Je vais vous apporter un message. Mon thème, il est un peu plus long. Mon sous-thème, il est un peu plus long. Nous prêchons Christ. Crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les Grecs. C'est ça le sous-thème, ou folie pour les païens. C'est ça le thème que je vais prêcher ce matin. Nous, ici, à IBP, nous prêchons Christ crucifié. Mais qui est scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Nous allons lire des portions des Écritures. La première se trouve dans 1 Corinthiens 20 jusqu'au verset 31. Et nous lirons Ésaïe 55, le verset 8 et le verset 9, et nous allons apporter pendant 40 minutes une exhortation du jour de Pâques. Est-ce que la technique est avec moi? 1 Corinthiens 1, verset 20. Verset 20 au verset 31. Nous allons lire pour la gloire de Dieu. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie de la prédication, ici, il ne s'agit pas de mots, il s'agit du contenu de la croix que nous prêchons. C'est une folie. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. La puissance et la sagesse de Dieu, ce n'est pas pour les étrangers. C'est seulement pour ceux qui sont appelés, ceux qui ont cru. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est lui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Ésaïe 55, verset 8 et verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs,
mais puissance et sagesse de Dieu pour nous qui avons été appelés. Je vous ai prêché ici une fois. Je vous ai dit que les événements de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doivent être vécus sous 3 aspects. Si vous vous souvenez, je vous ai prêché de la croix à la couronne de gloire. Et je vous ai donné ces dimensions. Mais aujourd'hui, j'ai un seul objectif. Un seul objectif est pour vous dire que les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Tu peux être au tribunal avec un dossier très compliqué. Mais tout ce que Dieu arrive à faire, c'est de vous donner l'avocat, le piètre avocat de la ville, le plus mauvais avocat de la ville. Ça peut paraître inapproprié, mais dans ses calculs, c'est très inefficace. Et c'est avec ces piètres avocats qu'il va te donner des résultats que tu peux étonner. C'est comme ça que tout ce que les gens considèrent comme scandale, considèrent comme folie, lui, il considère comme puissance et sagesse. Et je vais répéter encore ce que je vous ai dit autrefois. Les événements autour de la Pâque doivent se vivre sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect historique. Ça voudra dire que Jésus-Christ est réellement mort et il est réellement crucifié. Historiquement, la Bible nous raconte des choses qui se sont passées 2000 ans auparavant. Ça veut dire que nous devons reconnaître cette chose. D'ailleurs, lorsque nous allons dans Romains 10, on nous dit, nous devons croire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. C'est seulement après que nous pouvons venir à la foi, parce qu'on dit, car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en professant de la bouche, on parvient au salut. C'est seulement après avoir accepté que le roi de gloire est mort effectivement et il est ressuscité un jour. Deuxième aspect, c'est que nous devons vivre la Pâque sous un angle spirituel. Il est vrai que Jésus est mort physiquement, mais le contenu de sa mort est spirituel. C'est à cause de ça qu'il nous envoie l'Esprit de Dieu pour que nous ne soyons plus les hommes dans la chair, mais les hommes spirituels. Le troisième aspect de la Pâque, il faut le vivre chaque jour. La Pâque ne se vit pas seulement pendant la semaine pascale. La Pâque doit se vivre chaque jour. Chaque jour, nous devons nous repentir. Chaque jour, nous devons mourir avec Jésus. Et chaque jour, nous devons ressusciter avec Jésus. N'attendons pas de venir à l'église pour vivre la Pâque. N'attendons pas le mois d'avril pour vivre la Pâque. Vivons la Pâque quand nous dormons. Vivons la Pâque quand nous nous réveillons. Vivons la Pâque quand nous venons à l'église. Vivons la Pâque quand nous mangeons. Vivons la Pâque en tout moment. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 30. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque chose autre, faites-le pour la gloire de Dieu. La Pâque doit se vivre tous les jours. La repentance, ce n'est pas un rappel du pasteur pour dire il faut vous repentir. La repentance, ça devient une partie de notre vie. Est-ce que nous sommes là? Mais le texte que nous avons lu, celui d'Ésaïe, il nous dit tout simplement que Dieu fait comme il entend. Il fait comme il fait. Je vous ai déjà raconté ça. J'entre en retraite pour prier à cause de beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie. Et lorsque je me réveille de la retraite, rien. Le Seigneur ne m'a rien dit. C'est pour autant qu'il a entendu ma prière. La réponse est oui. Et j'ai fini un lundi. Je suis en train de me doucher et j'entends une voix aussi clairement que vous m'entendez parler. Roy, c'est moi qui ai établi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport y a-t-il entre ce que je vis et c'est toi qui établis? Quel rapport il y a? Mais sa méthode reste toujours efficace.
Moi, j'aurais aimé qu'il aille tabasser tous ceux qui m'ont fait du mal. Et lui, il a dit, c'est moi qui ai établi. Sa méthode est efficace. Elle est peut-être lente, mais elle est efficace et nous amène à destination. C'est comme ça que les Grecs et les Juifs n'ont pas compris la méthode de Dieu. Les uns ont appelé ça scandale, les autres ont appelé ça folie. Mais lui, il a appelé la même chose, il a appelé puissance et sagesse. Le texte que nous avons lu particulièrement, le verset 22, le verset 23 et le verset 24, nous donne 3 informations que j'aimerais partager avec vous si le temps me le permet. 3 informations. La première information, ce sont les miracles. La deuxième information, c'est la sagesse. Et la troisième information, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. 3 informations. Bien-aimés, si vous m'avez suivi les 12 derniers mois, je suis en train de replacer Jésus-Christ au centre et non les miracles. Les Juifs, ils cherchaient les miracles. Les Juifs cherchaient les signes. Je vais commencer par la première chose, le miracle. Ou alors, pour vous, la recherche effrénée du miracle. Nous venons parfois à l'église pour le miracle. Les Juifs ont vu le miracle. Ils ont vu ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont vu la mer rouge fendue en Dieu. Ils ont vu une colonne de nuée et une colonne de feu. Ils ont vu la manne. Ils ont vu un serpent élevé sur un pôle qui a guéri. Ils ont vu les miracles tout au long de leur vie. Et chaque fois que vous parlez avec eux, ils vous disent les miracles que nos pères Moïse ont vécu avec Dieu dans le désert. Ils ont connu le miracle. Le miracle. Bien-aimé, le miracle, c'est bien. J'aime aussi le miracle. J'aime aussi la manifestation des miracles. Mais mieux que le miracle, il faut aimer Jésus. Mieux que le miracle, il faut aimer Jésus. Mais quel Jésus? C'est Jésus qui est prêt à mourir à la croix pour que le bâton du relais nous soit donné. Les miracles, c'est bon. Les Juifs, ils cherchaient un signe. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme qui est en train de mourir puisse être appelé Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'un Dieu, qu'un Messie, qui devait les sortir de l'emprise des Romains, puisse mourir. Quelle technique! Quelle technique de Dieu! Ton père, c'est lui qui prend tout en charge pour toi. Tu es encore étudiant. On te dit pour qu'il résolve ton problème, il faut qu'il meure. Mais c'est un scandale. La croix donc était un scandale pour les Juifs parce que eux ils avaient besoin d'un Messie qui va revenir sur le trône d'Israël. C'est pour ça que la croix était comme une pierre d'achoppement pour eux. C'était un scandale juste de croire que la méthode de Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut être crucifié? Un Dieu peut aller sur la croix avec toute la honte qu'il y a? Alors que nous avons besoin d'un Dieu qui résolve notre problème des Romains, qui chasse les Romains. La même chose nous arrive, nous venons à l'église et qu'après 2 ans, nous n'avons pas vu de miracles, nous disons, Dieu n'est pas là. Non, mais Dieu est là. Dieu est là. Les méthodes de Dieu sont des méthodes très difficiles à comprendre. La deuxième chose, c'est que c'est la sagesse. Les Grecs, à l'époque, c'était des hommes très instruits, des hommes très sages, des hommes qui avaient la connaissance.
Et lorsqu'on leur dit que cet homme-là qui est mort, c'est lui Dieu, ils ont dit il est impossible qu'un homme qui est mort soit Dieu. Est-ce que nous sommes là? Les Grecs, ils disent même, je vais croire. Donne-moi la preuve. Je n'ai pas de preuve à donner. Vous n'avez pas de preuve à donner. Jésus lui-même est la preuve. Les Grecs veulent trouver une réponse rationnelle à la question. Et nous avons beaucoup de Grecs. J'étais moi-même aussi un Grec. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse dans la compréhension des choses de Dieu. Jusqu'à ce que Yesu allonganga. Maintenant, toute mon intelligence professionnelle, toute ma sagesse professionnelle, je mets dans la poche lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Je ne vais rien comprendre de manière rationnelle. Je vais juste accepter que la parole qui a été dite, elle est vraie et amen. Sans dans les choses de Dieu. Il ne faut pas mystifier les choses. Papa, les chrétiens aujourd'hui, ils aiment aller dans une église où la prédication est très belle. Celle qui touche à notre intellect et non celle qui touche à notre cœur. La prédication de la croix, elle vient transformer notre cœur. La prédication de la croix n'a pas besoin de beauté. La prédication de la croix, elle n'a pas besoin d'être proclamée avec un bon français. La prédication de la croix, elle n'a pas de puissance dans la profondeur parce qu'elle-même elle a toujours été. Oh, vous n'avez pas compris les trois verbes que j'ai conjugués. Elle-même était, elle est, et il sera toujours profondeur. La prédication de la croix, elle n'a pas besoin que les hommes bougent pour qu'elle agisse. Elle est elle-même puissance qui a bouleversé le monde. Elle n'a pas besoin de sagesse. Au verset 28, on nous dit exactement: Dieu est celui qui fait que les choses qui ne sont pas puissent anéantir ceux qui sont. Pasteur Ambroise nous a prêché ici un jour, Ecclésiaste 1 verset 15. Ce qui est courbé ne peut être redressé, mais ce qui manque ne peut être compté. Laisse-moi vous dire que dans la méthode de Dieu, ce qui est courbé peut être redressé et ce qui manque peut être compté. Dans les méthodes de Dieu, ce qui est courbé peut être redressé. Luc 13, on nous dit qu'il y a une femme qui était malade depuis 18 ans. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de la croix, il lui a dit: redresse-toi. La sagesse des hommes est obsolète face à la grâce. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Il y a un homme, 38 ans. La loi, la sagesse, c'est ce qui est logique. Il doit se jeter dans l'eau lorsque l'ange agite l'eau pour être guéri. Mais lorsque la grâce elle-même entre en ces lieux, il est guéri sans avoir été jeté dans l'eau, sans avoir été mouillé. Oh, je prie. C'est que les autres, c'est par quoi les autres sont passés, toi tu ne passeras pas. Parce que la prédication de la croix nous introduit dans une dimension de différence, nous introduit dans une dimension de distinction. La femme attrapée en flagrant délit d'adultère, selon la loi, selon la logique, selon la coutume, il faut la lapider. Mais lorsque cette femme, la même femme, la loi n'avait pas changé, elle vient au pied de la grâce, la loi devient obsolète. Les méthodes de Dieu sont différentes, inefficaces, inappropriées, mais elles sont efficaces. La sagesse, bien aimé. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, ne le reçois pas avec ta tête. Parce qu'avec ta tête, tu ne comprendras pas. Parce qu'avec la tête, ça sera différent. Reçois-le avec un cœur reconnaissant. Les hommes viennent 10 ans, 20 ans à l'église. Mais ce sont les nouveaux croyants qui sont guéris, qui reçoivent des miracles, qui reçoivent les manifestations.
Parce que ils ont un cœur encore bébé. Ayons les cœurs des enfants. Venons 30 ans à l'église, que nos cœurs restent les cœurs des enfants. Je ne sais pas si vous avez constaté. Quelqu'un qui vient à l'église, 1 mois, 2 mois, le bokoboé, oh, cancer. Mais les gens qui sont là des années, parce qu'ils deviennent très intelligents, ils connaissent tellement les versets, ils connaissent tellement Dieu. Tu ne connais pas Dieu. La Bible me dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Ce que tu connais là, c'est mal la partie. Et si Dieu lui-même, il a dit, le meilleur reste à venir. Même si ton cœur est devenu le cœur d'un papa, mais dis-toi, il y a un meilleur qui est en train de venir. La troisième chose, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez affaire à un général, vous voulez appeler un général dans les connaissances pour résoudre le problème. On est d'accord? Parce que vous avez affaire à une autorité, vous voulez chercher une autre autorité pour aller résoudre le problème. Mais Dieu ne fait pas ça. Dans la puissance et la sagesse de Dieu, il y a 3 choses qu'il faut noter. La première chose, c'est que la croix est puissante parce que la croix fait ce qu'on appelle un échange. Un échange divin. Lorsque Jésus monte à la croix, il fait un échange divin. Cet échange est valable seulement pour les enfants de la maison, pas pour les étrangers. Cet échange divin, elle apporte 3 changements dans notre vie. Chaque fois, le processus est le même. Le mal qui devait nous arriver arrive à Jésus et le bien qui est Jésus nous arrive. Chaque fois, le processus sera le même. Il est écrit qu'il s'est fait pécher pour que nous soyons. Vous ne pouvez pas m'aider? Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Et nos maladies, il nous amène à la guérison. Mais mieux que ça, il change 3 choses dans nos vies. Il change notre position. Il change notre condition. Et il change notre direction. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Ta position a déjà changé. Que je le dise à haute voix ou que je le dise à basse voix, ta position a déjà été changée. Alors je suis en train de déclarer sur quelqu'un de maudit, tu es béni. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3, verset 13, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais j'aime bien la conclusion, car quiconque est pendu à ces bois est maudit. Jésus qui est lui-même la bénédiction, il a pris notre malédiction. Changement de position. Je ne suis pas maudit, je suis béni à cause du Christ crucifié que nous prêchons. Je ne suis pas maudit. Il change notre condition. Quelle est ta condition actuelle? Ésaïe 53, verset 4 ou verset 5. C'est de ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est un Dieu qui est capable d'être meurtri pour que nous ayons guérison. La guérison à toute dimension. C'est Jésus. Lorsque nous citons son nom, 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 il y a un chambardement qui se fait dans le cas adverse. Je vous ai dit ici une fois
Ce n'est pas à cause de la résurrection de Lazare que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Non. Ce n'est pas à cause de la résurrection de la fille de Jaïrus que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Non. Ce n'est pas à cause de la résurrection du fils de la veuve de Naïn que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ce n'est pas à cause de tout ce que Jésus a fait pendant son ministère terrestre qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est seulement à cause de l'action de la croix qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ma Bible me dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Oui, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est alors qu'il a reçu la mort de Jésus. Est une puissance. C'est que il fait un échange divin. Je ne suis plus de ce monde. Je suis du ciel. Et je vous prêche ça souvent. Je vous prêche ça souvent. Ephésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Mais c'est ce qui est beau, c'est que mon lieu d'affectation, c'est la terre. Ton lieu d'affectation, c'est la terre. Mais le lieu où l'affectation vient, c'est le ciel. Au fond, tu n'as pas été affecté sur la terre par un ministre de ce monde. Tu as affecté ton ordre de mission pour venir ambassadeur de Christ. Ton ordre de mission a été signé au ciel. Et ici, tu es tout simplement comme un ambassadeur qui a le pouvoir, non pas le pouvoir de l'ambassade de la terre, mais de l'ambassade du ciel. Vous savez ce qui se passe avec l'histoire de la croix? Si Jésus n'était pas mort, oui, dans le boulot, au travail, c'est quand le chef est allé en mission ou en congé qu'on connaît son intérimaire qu'il a des capacités. Il fallait que Jésus s'en allât pour que nous, les intérimaires, nous puissions occuper la même fonction qu'il occupait sur la terre. Mais il n'y avait pas une autre façon pour lui de s'en aller. Mais il devait aller par la croix. Alléluia. Non, intérimaire à Yesu. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Jésus chassait les démons. Siko afandi na kiti. Moni akomi lokola entraîneur. Entraîneur a beta kalisusu balite. Ba joueur nde ba beta kabal, baza coacher na entraîneur. Na minute oyo entraîneur za coachenga. Na o beta bal. To gagna aka. Bako marqué na bango premier mi-temps 3-0. Mais ils ont un bon remontada spirituelle. Ceux qui t'ont bengi comme bonae, 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 remontada. Jamais topola. Jamais topola. L'œuvre de la croix. Ba Champions League nyoso toko gagner. Balina foot nyoso toko gagner. Bo beta na bino premier mi-temps. Bo marqué na bino premier mi-temps. Bo zela amata na ekolusu. Ase quoi? Akende kofanda. Apesanga intérim. Na intérim boko saka toko saka na bino. Toko saka na bino. Ba démon toko saka na bino. Toko saka na bino. Parce qu'en nous, il y a la puissance. Parce qu'en nous, il y a la puissance. Vous avez peut-être la technique, mais nous avons la puissance. Je voulais que vous compreniez ces dimensions. Moi, je ne suis pas entraîneur. Le problème avec Jésus, c'est que
L'entraîneur, il restera toujours lui. Nous, même quand on a vieilli, nous sommes toujours forts. Parce que ce n'est pas la force motrice de nos pieds, mais c'est la force spirituelle qui nous donne. Et oh, je sais pas. Le problème avec notre match, papa, avec notre match, on n'a pas besoin de 12 joueurs sur le terrain. On a besoin de tout le monde qui a été appelé sur le terrain. Yango bino boza tous, biso toza appelé, boza mona biso te. Oui, ata yo muto utuko. On dit mais la semaine passée. Aux appels à terrain. Aux appels à babine yo ko marqué. Est-ce que nous comprenons? Deuxième chose, très rapidement. Deuxième chose, très rapidement. Les miracles. Deuxième chose. Nous concluons tout par la sagesse. Laissez-moi vous dire, très rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez, lorsque nous sommes confrontés à une guerre, 3 armées, 4 armées, Dieu vient pour combattre comme l'Éternel des armes. D'accord? Parfois, il vient comme un lion de la tribu de Juda. Parfois, il vient comme un aigle. Parfois, il vient comme un feu dévorant. Il fait toutes ces choses. Dans notre maladie, il vient comme Jéhovah Rapha. Il vient dans sa grandeur, dans sa splendeur. C'est pour ça que les Grecs et les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Ils voulaient un Dieu qui vient dans toute sa grande force et dans toute sa splendeur. Mais lorsqu'il s'agit de nous sauver, nous, il prend sa forme la plus faible, l'agneau. Mais pour nous sauver, il aurait pu venir comme un lion. Sa forme la plus faible, l'agneau. Mais un agneau vivant, il nous est inutile. Vous m'écoutez très bien. Parce qu'on nous dit de cet agneau qui ne se justifie pas, qui ne se bat pas. On l'amène à la boucherie sans pour autant donner d'explication. Il y va. Donc, vivant, ce qui va passer au lion. Dans agneau. Au ponani. Lion. Parce que tu dis agneau en a l'obakate. Se justifie à kate. Et à kendarabi kendela. Et ça stratégique. Et ça stratégique. Et le diable, il prend l'agneau. Il a immolé. Mais il a oublié que Dieu cache. Dieu cache sa puissance dans la sagesse. Il ne cache pas la puissance dans la grandeur. Il cache sa puissance dans la petitesse. Dans des choses petites. Le diable ne savait pas. L'erreur que le diable a commise, c'est de tuer l'agneau. Quand il a tué l'agneau, il a déclenché la puissance de Dieu. Parce qu'un agneau vivant, il peut faire des choses. Mais un agneau mort, il engloutit le diable et son royaume. La puissance de Dieu est cachée dans sa sagesse. Parfois, pour que ton business grandisse, Dieu ne te donnera pas des millions. Il te donnera tout simplement un petit coin. Mais très bas et ça petit. Mais il a caché sa puissance dans la petitesse. Une faiblesse apparente, c'est une puissance certaine. Je ne sais pas si vous avez compris. L'agneau, apparemment faible, azokende kaka. Mais
apparemment faibles, mais réellement puissants. Troisième chose, la croix établit l'Église comme lieu de la manifestation de sa sagesse et de sa puissance. La croix établit l'Église. Je vous l'ai dit ici, notre Seigneur est mort sur le mont du Calvaire, qui est en dehors de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il reviendra sur le mont des Oliviers dans sa gloire, qui est aussi en dehors de Jérusalem. J'ai étudié cela. Le mont des Oliviers est élevé par rapport à Jérusalem à 800 mètres d'altitude. Ça veut dire que quand tu es sur le mont des Oliviers, tu peux voir Jérusalem. C'est comme ça qu'on dit quand il viendra dans sa gloire, tous les peuples le verront parce qu'il est élevé. Mais il est mort aussi sur le mont de Calvaire qui est à 350 mètres d'altitude par rapport à Jérusalem. Donc ce qui fait de Jérusalem une vallée par rapport à ces deux monts. Mais c'est dans Jérusalem que l'Église a été établie. Dans la vallée, dans la faiblesse. Mais la beauté avec ça, papa, c'est que la croix a suffisamment d'acquis que nous n'avons plus besoin de quelqu'un d'autre à la croix. La croix, Jésus à la croix est suffisant. Maintenant, nous regardons le mont des Oliviers. Nous regardons la gloire. Nous tournons le dos à la croix. Non, je ne suis pas en train de dire et puis tourner le dos. Non, je ne parle pas de ça. Je dis dans la marche de la foi. D'accord? Parce que nous n'allons plus monter sur la croix, nous devons aller vers la gloire. Nous venons vers la gloire avec les acquis de la croix dans l'église. Les acquis de la croix. Et nous marchons et nous allons dans la félicité. Bien-aimés, Zoa nyonso ya mokili, mais kozanga lola te. Zanga nyonso ya mokili, mais kozanga lola te. Parce que le Seigneur, quand il reviendra sur le mont des Oliviers, il fera une vallée pour recevoir ceux qui ont été appelés et pour monter avec eux dans le millénium. Oh, nakota millénium. Je veux Jésus, je vais prêcher Jésus, je vais marcher pour Jésus, je veux Jésus. Mais la beauté de tout ce que je vous raconte, la pièce maîtresse de l'œuvre de la croix, la pièce maîtresse, c'est l'Église. 1 Pierre 1, verset 10, verset 12 d'ailleurs, dans la dernière partie, on nous dit que les anges désirent regarder ce qui se passe à l'Église. Ephésiens 3, verset 10, nous dit, afin que les dominations et les autorités puissent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Une sagesse d'abord infiniment et variée de Dieu. Les autorités et les dominations. Permettez-moi de terminer juste là, parce que c'est très important. Je ne vais pas laisser ça vivre. Les autorités et les dominations. Il y a deux courants. Le premier courant pense que les autorités et les dominations, ce sont des démons ou les anges déchus. Je ne suis pas de ce courant. Je suis d'un autre courant qui pense qu'il faut placer chaque verset dans son contexte. Ephésiens 1, verset 16, nous parle des dominations et autorités qui sont sous la prérogative de Dieu. Il n'est pas à confondre avec Ephésiens 6, verset 12, où nous disons, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre les autorités et consorts. Là, ce sont les anges déchus. Pourquoi si je vous dis ça? Parce qu'il y a une sagesse, il y a une pensée. Ephésiens 1, 21, je voulais dire pour commencer, il nous parle, c'est ceux qui ont écrit Ephésiens 1, 16, mettez Ephésiens 1, 21. Il nous parle des autorités et des dominations qui sont sous la prérogative de Dieu. Il n'est pas à confondre avec Ephésiens 6, verset 12, qui sont des démons, des anges déchus. Colossiens 1, 16. J'aime bien la conclusion. Il dit, le trône,
les autorités et les dominations ayant été faites par lui et pour lui, pour Jésus. Ça ne peut pas être des démons, on est d'accord. Les anges et les autorités qui ont été faites pour lui ne peuvent pas être des démons. Ça veut dire que ce sont les anges sous la prérogative de Dieu. Qui n'est pas à confondre avec Colossiens 2,15, il les a livrés publiquement en spectacle. Qui? Les autorités et les dominations, qui sont les anges déchus. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a une leçon. Afin que les autorités, ça veut dire, les anges déchus et les anges sous la prérogative de Dieu puissent connaître ce que Dieu fait à l'Église. Pourquoi Dieu veut que les anges connaissent ce qu'il fait à l'Église? Vous le doutez certainement. Les anges n'ont pas besoin de provisions. Mais nous avons besoin de provisions. Les anges ne diront jamais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a dit, Jéhovah Roi. Et ils n'ont pas besoin de ça. Mais lorsque Dieu nous donne la provision dans l'Église, ils apprennent la dimension de Jéhovah Roi. Et ils louent la sagesse de Dieu. Les anges ne tombent pas malades, donc ils ne peuvent pas expérimenter Jéhovah Japha. Mais lorsque Dieu vient à l'église, il vient nous guérir, les anges en prennent Jéhovah Rapha. Et ils louent la sagesse de Dieu. Ça veut dire que l'église où nous sommes, c'est le lieu de la manifestation de la sagesse de Dieu, un enseignement pour les anges, mais à notre bénéfice. Otika ozala matériel didactique en Zambie. Ba ange ba yekola pour ce que Dieu fait dans ta vie. Ba ange ba yekola pour ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu te guérira, les gens apprendront et Dieu sera glorifié. Évitez ce que vous comprenez le Congo. Vous comprenez là où la prédication de la croix nous a amenés. Il y a des gens à qui mi famille na bango aïe kana église. Pour Akimi Bandoki. Mais à côté de l'église, Bandoki va s'allier l'autre côté. Parce qu'à l'église, il y a la puissance, le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais les anges déchus, pourquoi Dieu veut qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent regarder à l'église? Pourquoi il veut? Parce que même dans tous les cas, même s'ils voient Jéhovah Rapha, Jéhovah Roi, El Shaddai, El Shammah, même s'ils voient ça, ils ne vont pas célébrer la sagesse de Dieu. Pourquoi Dieu veut qu'ils viennent à l'église pour comprendre? Parce que Dieu veut qu'ils viennent à l'église pour se rendre compte que leur chef Satan manque de sagesse. Je peux le démontrer par la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse que le prince de ce monde n'ont pas connu. S'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les maîtres de gloire. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Satan azaka mwana bitini dans Nzambe. Satan azu Yesu. Atiene ekulusu. Alors qu'il a exécuté un plan en Nzambe pour notre salut. Otika makambo o bayoki prophétie nangas. Bandoki bayoki prophétie nanga ekosalema te, s'il vous plaît. Paye bake Yesu akoya. Place akoya. Ndenge akoya. Baye bake akoya pour nous donner les salut. Mais basunga biso po sali ea. Tika bango bayoka prophétie, bayoka bango prophétie. Mais bako sunga biso po prophétie exécuté. Bako oyebi bako mema biso na épreuve ekobongisa kaka terrain pour prophétie salema. Kobanga na yote. Kobanga na yote. Et je vais clôturer par là. On dit que j'avais soif, hein? J'avais envie de prêcher. Mais la beauté dans tout ça, c'est que la parole de Dieu sur la croix reste la pièce maîtresse de notre foi. Il faut que Jésus meure. Il faut qu'il ressuscite. Il faut qu'il monte auprès du Père pour que nous ayons la vie. Pas un délestage, mais la vie.
Mais ce qui est beau avec Jésus, c'est que chaque fois, il veut commencer une marche avec nous. Oh, vous avez dit, Pasteur Alingia Bandalisus. C'est pour ça que nous avons été appelés. Nous n'avons jamais été appelés pour la foule. Nous avons été appelés pour les disciples. Chaque fois que nous finissons avec cette prédication de la croix, et nous ne faisons pas cet appel, nous n'avons pas travaillé pour notre Seigneur. Toutes ces belles choses ici, ce n'est pas pour les étrangers. Toutes ces belles choses, c'est pour les enfants de la maison, ceux qui sont appelés. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Puissance et sagesse de Dieu. Pour ceux qui l'appeler signifie tu as commencé une marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as reçu comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Tout commence par là. L'œuvre de la croix, sans les disciples, est inutile. Alors si tu es là, je vais faire ce pas avec toi, je vais te tenir la main et je vais t'amener à Jésus. Non pas parce que je suis fort, mais parce que Jésus nous a donné cet ordre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est pas importe ton âge. 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 40 ans, 60 ans. Si tu es là, je vais t'accompagner. Lève ta main juste là où tu es. Et je vais t'aider à venir à Christ. Et nous allons prier. Tu as été invité où tu fréquentes l'église. Et tu dis, aujourd'hui c'est mon jour. Ce matin, je vais t'aider. Si tu es là, lève ta main juste. Ne manque pas Jésus. Une minute. Je donne encore une minute. Le frère qui a levé la main, est-ce que tu peux juste te mettre debout pour qu'on te voie? Est-ce que vous pouvez l'amener ici, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un d'autre qui veut faire comme elle? Quelqu'un d'autre veut se noyer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vous en conjure. J'étais aussi fier comme vous. J'étais aussi intelligent comme les Juifs, comme les Grecs. Mais le jour où Jésus m'a rencontré, ces jours-là, j'ai changé de vie. Et je suis devenu une toute autre personne. Merci Jésus. Ma sœur, mon frère, vous venez de provoquer une fête au ciel. En ce moment même, il y a une fête au ciel. Il y a une autre personne qui est en train de venir. Oh, aujourd'hui c'est votre Pâques. Aujourd'hui c'est la véritable Pâques pour vous. Aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau. Il est écrit dans ma parole, dans ma Bible, dans 1 Corinthiens 5, verset 27. Ceux qui sont en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment prêcher l'évangile de la croix si on ne peut pas faire des disciples? Oh, quelle beauté! Au ciel, le monde vous voit comme il vous voit, mais le ciel vous voit dans la gloire. Quelqu'un d'autre qui a une gloire, il a une présence ici. Jésus vous aime. Le jour des Pâques, c'est le jour du commencement. C'est le jour d'un nouveau commencement. C'est le jour où Jésus est glorifié. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui doute? Ne rate pas cet événement. Jésus t'aime. Moi je n'ai que Jésus. Oh, non, je vais. Ils n'ont que Jésus. Quelqu'un d'autre est là. Quelqu'un d'autre est là. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton temps. Je vous attends. Je vous donne une minute. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'on lui donne 2 minutes? Ne soyons pas religieux. D'accord?
Nous avons besoin de faire des disciples. Papa, j'ai parlé avec un pasteur, j'ai dit qu'il faut qu'on évangélise l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais on ne les appelle pas. On ne les parle pas de Jésus qui les aime. Amen, amen. Vous êtes là, on vous donne encore une autre minute. Il y a une puissance ici, en ce lieu, à l'église. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Je n'entends que toi. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ne regardez pas ton âge. J'ai parlé avec mes enfants. J'ai dit, est-ce que vous étiez touchés par le message que j'ai prêché? Ils ont dit oui. Papa, nous avons été touchés, mais nous n'aimons pas les caméras. Jésus, lui, ne regardait pas les caméras. Jésus, lui, ne regardait pas les gens qui nous jugent. Encore une minute. Encore une minute. Venez à Jésus. Il vous aime comme vous êtes. Il vous aime comme vous êtes. Levez vos mains juste là où vous êtes. Nous allons prier avec vous. Une courte prière. Une très courte prière. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je te remercie pour ton amour. Je reconnais que je menais ma vie comme je le voulais. Je péchais contre toi. Mais en ce matin pascal, je te donne ma vie. Prends la direction de ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je suis saint. Mes péchés ont été pardonnés. Je fais partie de la maison de Dieu. Je suis aimé. Mon passé n'est plus. Je suis devenu une nouvelle créature. Je commence une nouvelle marche avec toi. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon maître. Merci mon Jésus. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai que toi. Je n'aurai que toi. Je n'aurai que toi. Et je vais prier pour vous. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci de le remplir de ton esprit. En cette période pascale, Père, je veux que tu changes leur position. Que tu changes leurs conditions. Que tu changes leur direction. Dans le nom puissant de Jésus, je prie au Père très saint que la marche qu'il commence avec toi, c'est une marche sans fin, sans limite. C'est une marche qui commence aujourd'hui, mais qui ne va pas s'arrêter. J'ordonne aux démons, aux sorciers de la famille d'être anéantis parce que tu as dit. Il donne